Salut les amis de la première secondaire. Aujourd'hui, on va étudier ensemble dans cette leçon le noyau et tout le contenu du noyau. On va voir. Alors, vas-y. On va commencer par le noyau. Le noyau, c'est l'organite de la cellule le plus clair vu sous le microscope. Il a le plus souvent une forme sphérique ou ovale. Le noyau se trouve souvent au milieu de la cellule et il est entouré par une double membrane nommée la membrane ou l'enveloppe nucléaire qui sépare les contenus du noyau du cytoplasme, comme on voit dans la figure là, toute la partie externe là du noyau, car c'est une figure dans les 3 dimensions, c'est l'enveloppe ou la membrane nucléaire. Elle est percée par 2 pores fins. Il y a ici des pores fins pour le passage des matières entre le noyau et le cytoplasme. Ensuite, le noyau renferme un liquide transparent gélatineux nommé nucléoplasme, toute la partie qui est à l'intérieur du noyau là est formée de nucléoplasme, qui est un liquide transparent gélatineux, comme on avait dit, qui contient des fins filaments repliés et enroulés nommés chromatines. Les fins filaments là qu'on trouve en bleu là sont appelés des filaments de chromatine. De même, le noyau renferme une autre structure nommée nucléole qui est là. Cette nucléole est due à ce que le chromatine s'enroule comme ça sur lui-même et il donne la structure nommée nucléole comme on le voit là, parce que la chromatine est très longue, alors elle s'enroule pour pouvoir être dans cette petite partie du noyau. Le noyau comprend parfois un ou plusieurs nucléoles, spécialement dans les cellules spécialisées à la formation et à la sécrétion des matières protéiques comme les enzymes, les hormones et autres. Quand vous savez que les enzymes sont tous des protéines, les hormones, il y a des hormones qui sont formées de protéines et d'autres sont formées des lipides. Qu'on voit cette figure-là, c'est une figure du noyau dans les 2 dimensions. Et qu'on essaye ensemble de dire les noms du contenu du noyau. Prenez votre temps un peu là. Il y a là, qu'est-ce que c'était là? C'était, ah oui, bravo, c'était la membrane ou l'enveloppe nucléaire là. Ensuite, dans l'enveloppe nucléaire, il y a des petites choses là, qui sont les pores, bravo. Ensuite, là, il y a bien sûr le nucléoplasme. Ensuite, il y a les filaments là, dans le nucléoplasme, qui sont les chromatines, bravo. Et ensuite, cette partie qui est, comme on avait dit, que le chromatine s'enroule ensemble. Ah oui, c'est la nucléole. Bravo. Maintenant, on va voir la structure du chromosome. Tout le temps, on entend le nom chromosome. Qu'est-ce que c'est un chromosome? Durant la division de la cellule, la chromatine, qu'on avait dit, se transforme en structure de forme bâtonnée nommée chromosome. Le chromosome apparaît dans la métaphase de la division cellulaire, formé de 2 filaments reliés ensemble en une partie centrale nommée centromère. Voici, dans la figure ci-contre, on trouve un chromosome formé de 2 filaments, 1 et 2, qui sont, chaque filament est un chromatide, et dans la partie centrale là, ils sont reliés ensemble par le centromère. Chacun de ces 2 filaments est nommé chromatide
et chaque chromatide est formée de l'acide nucléique ADN enroulé autour des molécules de protéines nommées protéines histone. Alors, le chromosome est formé de 2 chromatides durant la métaphase qui sont reliés par le centromère. Chaque chromatide de ceux-ci, il est formé d'ADN, comme on voit là, et l'ADN, comme là, il est enroulé sur une protéine appelée histone. Alors, chaque bâton ou un filament de là, c'est un ADN relié autour du protéine qui est le histone. L'ADN porte les informations héréditaires qui contrôlent la forme et la structure de la cellule. De même, il contrôle et régularise les activités vitales des cellules des êtres vivants. Tous les caractères de ton corps ont été hérités de tes parents et tu les as hérités par la transmission des copies de cette matière héréditaire emmagasinée, qui, à leur tour, seront transmises à la nouvelle génération durant la reproduction. L'origine du mot chromosome, d'où vient le nom? Les chromosomes sont ainsi appelés car ils se colorent par des teintures basiques et prennent la couleur de la teinture et deviennent plus visibles durant la division cellulaire. Et c'est à cause de ça qu'ils sont appelés chromosomes, parce qu'en grec, chroma, c'est-à-dire coloré, comme on voit dans les figures ci-contre. Le chromosome n'est pas considéré dans tous les cas de chromatide. Il est à double chromatide au commencement de la division par mitose jusqu'à la métaphase. Puis, le chromosome devient avec un seul chromatide dont l'anaphase et la télophase. Il sera nommé chromosome filial ou simple. Maintenant, on doit savoir bien que la mitose, qui est la division cellulaire par laquelle la cellule donne 2 cellules identiques, il y a l'interphase, premièrement, où la cellule se prépare pour la division. Ensuite, il y a la 4 phases principales de la mitose, le prophase, le métaphase, l'anaphase, la télophase. Le prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase. Ensuite, le chromosome paraît double jusqu'à la métaphase ou durant la métaphase seulement. Ensuite, dans l'anaphase et dans la télophase, il n'est pas double, mais il est filial ou simple. Les chromosomes se forment le réseau de chromatine du noyau de la cellule, car, comme on avait dit, le chromatine est de l'ADN enroulé sur lui-même pour former le nucléole, mais le chromatine lui-même est de l'ADN qui est enroulé sur le protéine histone. Alors, les chromosomes sont reliés ensemble pour donner le filament long qui est la chromatine. Les chromosomes se relient, le chromosome, si ça c'est un chromosome, ils se relient ensemble, comme ça, pour donner un long filament qui est la chromatine. Alors, cette chromatine est composée d'une partie qui sont les chromosomes filial ou simple. Au début d'une nouvelle division cellulaire, une duplication de la matière héréditaire a lieu pour que le chromosome soit à 2 chromatides. Pour bien comprendre cette partie, on voit d'abord que dans la métaphase, les chromosomes là paraissent doubles, c'est-à-dire avec 2 chromatides. Ensuite, dans l'anaphase,
chaque chromatide là se comporte seul, alors il est un chromosome filial. Pour bien comprendre ça, voici le filament de la chromatine. Durant la division cellulaire, quand la cellule se prépare à la division, ce chromatine, qui est de l'ADN entouré autour du protéine qui s'appelle histone, cet ADN se dédouble comme ça pour donner un autre filament identique au premier, et ensuite il se décompose en parties, et chaque partie de là représente un chromosome double qui se forme de deux chromatides reliés ensemble par le centromère. Alors les deux chromatides sont identiques parce qu'ils sont transcrits l'un de l'autre. De ce qui précède, nous pouvons résumer le rôle du noyau dans les points suivants. Voici d'abord le noyau et voici toute la cellule. Le noyau est le centre de contrôle de toutes les activités de la cellule. Il renferme les chromosomes responsables de transmettre les caractères héréditaires, contrôle la division de la cellule. Il contient le nucléole responsable de la formation des ribosomes qui joue un rôle important dans la synthèse des protéines, comme on va voir dans les leçons prochaines. À la fin, merci, bonne chance.